Bonjour à tous, je reviens vers vous pour une petite vidéo concernant des achats que j'ai effectués hier. En fait, pour recontextualiser un petit peu la chose, j'ai une maladie des intestins qui s'appelle la colopathie fonctionnelle ou le syndrome des intestins irritables. Et le gluten pourrait aggraver la maladie et pourrait même parfois en être la cause. Donc depuis plusieurs mois, enfin plusieurs semaines on va dire, j'essaye de limiter au maximum le gluten dans mes assiettes. Donc j'essaie d'utiliser plus de farine de maïs, de fécule de maïs ou bien de remplacer le riz par les pâtes, etc. pour limiter l'apport en gluten. Donc le gluten qui est la protéine du blé et de quelques autres céréales. Et donc j'ai vu sur internet à quoi ressemble le gluten euh, en réalité, parce que c'est quand même assez abstrait. En général, les protéines, c'est pas quelque chose qu'on voit comme ça à l'œil nu. Donc là, j'ai vu, en fait, il vous suffit de faire une boule avec de la farine et de l'eau, donc faire comme une pâte à pain, et de passer cette boule sous l'eau. Une fois que tout l'amidon, que toute la farine, etc., est dissous, il vous reste une espèce de pâte élastique, mais hyper élastique et dure, qui est le gluten. Donc, je vous laisse imaginer le travail de l'intestin pour digérer tout ça. Donc, c'est pas joli. Et en plus, il s'avère que de nos jours, les grandes industries alimentaires, telles que Nestlé, etc., et aussi tous j'ai envie de dire agriculteurs, même si non, c'est pas le cas, mais toutes les sources, disons, de blé qu'on a dans nos plats, dans nos farines, etc., ce sont des blés modifiés. C'est pas des OGM, mais je veux dire, ils ont été modifiés afin de produire le plus de gluten, de contenir le plus de gluten possible, parce que le gluten fait que la mie sera plus aérienne dans les pains, que les pâtes seront plus élastiques, etc. Donc c'est important le gluten, si vous voulez, pour la tenue des pains, etc. Mais c'est aussi très mauvais pour les intestins. Et donc, j'essaye, même si aucune maladie coœliaque n'a été diagnostiquée chez moi, j'ai pas fait d'examen non plus, j'essaie de limiter cet apport, en fait, parce que c'est quelque chose qui me gêne profondément. J'ai envie vraiment de modifier toute mon alimentation par rapport à ça. Et à côté de ça, bien sûr, il suffit pas juste de bannir le gluten, etc. J'essaye aussi d'avoir une alimentation la plus saine possible. Donc je cuisine. Je suis une grande passionnée de cuisine. D'ailleurs, si vous voulez, je vous mettrai le lien de mon blog et de ma page Facebook dans les liens, enfin dans les commentaires sous la vidéo. Donc je cuisine, etc. J'essaie d'apporter le plus de légumes possible dans mon alimentation. J'essaie d'en avoir au moins un à chaque repas, même si c'est pas toujours évident, parce que j'ai pas forcément le temps de cuire mes courgettes, mes carottes, etc. Donc parfois c'est des légumes en boîte et j'essaie dans tous les cas, j'essaye vraiment d'apporter le plus de fibres, de vitamines possible à mon alimentation, tout en ayant une alimentation donc la plus saine. Donc j'essaye d'utiliser des produits bio dans la mesure du possible, mais bon, financièrement parlant, c'est pas toujours possible parce que c'est quand même assez cher. D'ailleurs, les produits que je vais vous montrer sans gluten sont assez chers également. Il faut vraiment compter environ 1 € de plus que les produits ordinaires. Donc c'est quand même, à la fin, sur la facture, ça se voit, quoi, hein. C'est pas une histoire de quelques centimes. Donc voilà. Donc je change toute mon alimentation au fur et à mesure et puis en fonction du budget et puis de nos envies aussi, parce que bon, je vais pas non plus envie d'obliger mon chéri à changer radicalement sa façon de manger. Non, il mange du pain, il mange plein de choses qui contiennent du gluten et d'autres choses que j'essaie d'éradiquer, comme tout ce qui est acide gras saturé, l'huile de palme, et aussi tous les sucres un petit peu superflus dans les aliments. Donc j'essaie vraiment de faire gaffe à ça, de faire la chasse à tous les intrus dans notre alimentation. C'est pour ça aussi que je cuisine moi-même. Au moins je sais ce qu'il y a dans mes plats, je sais avec quoi je les fais, et je sais que c'est des choses saines.
saine. Je sais qu'il n'y a pas 36 millions de etc. sur la liste des ingrédients. Je sais qu'il n'y a pas de conservateurs, qu'il n'y a pas de correcteur d'acidité, de machin, de trucs. Donc, je sais que ce qu'on mange, c'est sain et j'essaie vraiment de me tenir et de persévérer là-dedans parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur. Donc voilà, je vais vous présenter la petite gamme de produits que j'ai trouvé chez Auchan. Donc moi, le Auchan, il est à presque 50 km de chez moi, donc c'est pas un magasin où je vais régulièrement. Mais parfois, on y passe et là, j'ai vraiment scruté, fouillé les rayons bio et diététique du magasin et j'ai trouvé pas mal de choses qui sont chères, oui, ça c'est sûr, mais je pense peut-être que bah, ça peut valoir le coup. Donc là, malheureusement, ce n'est pas du bio, mais c'est du sans gluten. J'ai acheté juste des galettes de riz au sésame qui sont, elles, bio. Mais voilà, pour le moment, je fais déjà ça. Et ensuite, la prochaine fois, on achètera plus de bio possible. Donc déjà, j'ai acheté des pâtes parce que j'adore les pâtes. Mais dans les pâtes traditionnelles, c'est à la farine de blé. En plus des farines raffinées, raffinées et raffinées. Donc au final, ben, le blé, à part le gluten, on n'en trouve plus beaucoup. Et donc, je veux vraiment continuer à manger des pâtes parce que j'ai pas envie de manger que du riz, que du quinoa, etc. J'ai vraiment envie de pâtes. Donc, j'ai trouvé deux gammes, enfin deux sortes. Donc là, ce sont des fusilli et des penne. Donc, vous voyez, elles sont très jaunes par rapport aux pâtes habituelles, tout simplement parce que c'est fait à la farine de maïs. Donc, il n'y a pas de gluten. Et par contre, la seule chose qui est pas top top à mon sens, c'est la présence de lipides. Alors, il y a 1,3 g de lipides au 100 g de pâtes sèches et dont 0,6 g de graisse saturée. Donc, bon, c'est pas énorme, vous me direz, mais bon, dans des pâtes, voilà. Donc, je ne sais pas, si quelqu'un sait, je suis très curieuse, mais je pense peut-être que vu que le gluten qui apporte cette élasticité et cette tenue au plat fait à part de farine de blé, peut-être que c'est compensé par un petit peu d'huile ou de graisse. Donc je ne sais pas du tout. Mais voilà, il y a un tout petit peu de gras. Donc au final, on a à 217 kilocalories pour 60 grammes seulement. Donc, on est à 361 kilocalories pour 100 grammes. Il me semble que c'est à peu près la même valeur énergétique que les pâtes ordinaires. Donc, ma foi, voilà. Et puis, si ça peut me permettre de manger des pâtes sans gluten. Donc, voilà. Donc, c'est la marque Auchan. Mieux vivre sans gluten. Ensuite, j'ai acheté des céréales parce que moi, le matin, c'est des céréales, c'est rien d'autre. Et donc, j'ai acheté des céréales dans la gamme sans gluten, bien que je sais, vous allez me dire, j'aurais très bien pu acheter la même chose dans le rayon standard, mais pareil, ça aurait aussi été sans gluten, puisqu'il s'agit... J'ai ouvert la boîte à l'envers ce matin. Il s'agit de riz soufflé. Donc pareil, la gamme Mieux vivre sans gluten. Donc là, on est à 379 kilocalories pour 100 grammes. Donc là, pareil, on a 0,5 g de lipides, mais bon, ça aussi, je pense que ça peut être dans le chocolat. Des glucides, 21 g de sucre simple. Donc ma foi, c'est peut-être beaucoup, mais bon, c'est des céréales pour le petit déjeuner. Moi, au petit déjeuner, je ne fais pas énormément attention à la valeur calorique, etc. Parce que bon, j'ai pas un apport calorique énorme, donc je me fais plaisir à ces moments de la journée où je sais que ça passera. Et enfin, la chose peut-être la plus importante que j'ai achetée et dont je suis le plus contente, il s'agit de ceci. Donc, une préparation pour pâtisserie sans gluten.
Donc en fait, là-dedans, on a de l'amidon de pomme de terre, de la farine de maïs, l'amidon de maïs, de l'épaississant, donc on a de la gomme de goire et de l'huile de tournesol. Donc pareil, on a des lipides, mais bon là on a 0,26 grammes pour 100 grammes. Et par contre, on a un anti-agglomérant qui est la dioxyde de silicium. Donc ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais bon. Bon, voilà. Donc il y a 8 grammes de protéines, 87 grammes de glucides, donc 0,8 grammes de sucre, donc de glucides simples. On a 5 grammes de lipides, 2,42 grammes de fibres alimentaires et il n'y a pas de sel, ou vraiment très 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 peu. Voilà, donc on a 1 kg, par contre ça coûte relativement cher, ça coûte 4 euros. Bon, on a 1 kg, donc ma foi, voilà, je vais pouvoir faire des gâteaux sans gluten. Donc malgré la présence là de dioxyde de silicium, voilà, je trouve que la composition est assez bonne, ça me convient du moins, donc voilà. Et puis je continue à côté de ça d'utiliser ma farine de maïs bio et des choses comme ça bio qui ont une étiquette qui me convient totalement. Donc voilà, j'essaye d'être au plus sain possible, mais bon, là je voulais essayer une gamme sans gluten. C'est sûr que ben il va peut-être avoir des ingrédients que dont je ne tiens pas trop, mais voilà. Donc en tout cas, il n'y a pas d'huile de palme et ça c'est le plus important. Je vais vérifier les céréales, mais non. Il n'y a pas d'huile de palme nulle part, donc ça c'est quand même ma priorité, donc voilà. Alors j'ai essayé les pâtes hier, j'avais peur donc j'ai utilisé celles-ci qui sont entamées. J'ai fait donc du poulet avec de la courgette et donc des pâtes à la farine de maïs. Je suis extrêmement contente et surprise parce que vu la couleur, etc., j'avais très peur que ça sente fort la farine de maïs qui a quand même un goût et une odeur différente que celle de blé dont on a l'habitude. Et j'avais vraiment peur en fait que ce soit pas très bon. Et en fait, je suis agréablement surprise de voir que ça a un goût standard. On ne peut pas, franchement, si on ne sait pas, on ne peut pas deviner qu'il s'agit de pâtes sans gluten à la farine de maïs. Et elles ont une tenue très bien, bon, très bonnes. Elles se cuisent une dizaine de minutes toutes les deux. Donc c'est peut-être un peu plus long que les pâtes ordinaires, donc les types de pâtes là ordinaires qui se cuisent en général entre 5 et 7 minutes. Mais bon, voilà, ça mal pour un bien. Bon, hier, je n'ai pas eu mal au ventre. Est-ce que c'est lié ou pas? Je ne sais pas, mais je vais essayer de faire attention à tout ça en essayant de manger le moins de gluten possible euh, pendant les prochaines semaines à venir et voir si j'observe une amélioration ou non. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je pense que je vous referai des vidéos alimentation et aussi cuisine quand ma cuisine me le permettra parce qu'ici, en fait, elle est là-dedans. Donc c'est pas top top. Et donc j'essaierai de vous faire d'autres vidéos alimentation, notamment pour vous parler d'autres choses qui me tiennent à cœur, comme les produits laitiers, etc. Donc je pense que je vais vous préparer des vidéos comme ceci qui vont arriver prochainement. Donc voilà, je vous laisse ici et puis je vous dis à tout bientôt. Au revoir.